Eh bien, bonsoir à tous, j'espère que vous vous portez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour vous proposer les tirages pour cette semaine du 8 février. Alors, cette semaine à venir, nous avons plein de choses. On a une nouvelle lune avec le nouvel an chinois. Et pour moi, c'est important, les nouvelles an chinois. En plus, nouvel an chinois, c'est le 12/02/2021. Donc vous voyez qu'on est vraiment, c'est vraiment une date miroir pour le coup. Je ne sais pas si ça aura des répercussions énergétiques ou pas, j'en sais rien du tout. J'espère surtout que vous vous portez bien. Je sais que les énergies cette dernière semaine ont pu être compliquées pour certains et certaines, entre des blessures à revisiter, des choses à transmuter pour les autres. Enfin voilà, pas forcément simple. Et moi j'ai eu j'ai eu plein de douceur cette semaine, je sais pas, c'était abondance, j'ai reçu beaucoup de choses, donc je suis beaucoup dans la gratitude. Et notamment j'ai reçu un colis qui m'a touchée au plus profond du cœur. Alors je suis en train d'enlever une chaîne que j'ai autour du cou pour vous montrer. Alors, je vous montre mes petits cadeaux. D'abord, j'ai reçu un pendentif en forme de lune. Et c'est une personne, donc c'est Mélodie que j'embrasse de tout mon cœur. Mélodie avec qui j'ai un beau lien et qui se souvenait que j'avais cassé une bague où il y avait la lune et le soleil. Donc Mélodie m'a envoyé ce joli pendentif, mais c'est pas tout, elle m'a envoyé tout un colis avec plein de cadeaux, un livre, des huiles essentielles, enfin des bougies, plein de choses, et notamment un oracle alors c'est un colis où Mélodie a su trouver les objets qui résonnaient parfaitement avec ce que je traverse en ce moment. C'est quelque chose de juste incroyable. Et donc j'ai reçu un oracle qui s'appelle la lunologie, avec des cartes. Alors je vous le présente, voilà, qui sont... Il y a beaucoup de douceur en fait aussi dans cet oracle. Je vous dis, je suis dans la douceur moi cette semaine, avec mon petit raïkou en plus. Donc voilà, donc je vais l'utiliser aujourd'hui. Vous me direz, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je mettrai bien évidemment les références dans la description de la vidéo. Et puis on va y aller. Alors, comme je suis un petit peu, disons que c'est les vacances, que j'ai mes 3 loulous, plus le chiot et tout ça, je vais faire un tirage plutôt rapide sur la même lignée. On va faire le masculin ici, le lien, la féminine. Je vais prendre l'oracle des âmes jumelles, les anges de l'amour, les miroirs, la triade, les cartes lumière. Donc cet oracle, la lunologie. Et je termine par une carte de l'oracle féminité sacrée. Bien sûr, c'est une guidance d'ordre général, ça veut dire que ça ne pourra pas forcément parler à tout le monde. Maintenant, c'est intemporel, si vous tombez dessus, même si vous n'êtes pas sur un lien d'âme, il est possible qu'il y ait un message pour vous. L'important, c'est que vous puissiez sentir si c'est pour vous ou pas, si ça résonne, si ça vibre à travers vos cellules. Voilà, en tout cas, je vous remercie d'être là sur cette chaîne, de commenter. J'ai un petit peu de retard sur la réponse au mail, mais je m'y attelle ce soir, c'est promis. J'espère surtout que vous êtes dans de belles énergies. Courage à tous. Nous formons une même équipe et on va y aller tout de suite. Donc je fais un petit accéléré le temps de tirer les cartes. Et si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, alors là je suis un peu full, je pense... cette semaine à venir, je vais faire de mon mieux. Mais en tout cas, j'envoie un tirage pour la féminine, un pour le masculin, un pour le lien, par vidéo, avec un débrief téléphonique si vous souhaitez parler de votre parcours. Vous m'envoyez un mail à leliendesailes@gmail.com et je vous envoie toutes les infos dont vous aurez besoin. Allez, petit accéléré et c'est parti. On y va, c'est parti. Alors j'ai une carte qui est tombée en plus du côté du lien, enfin qui s'était retournée dans le paquet. Donc je l'ai mis à part. Je vais retourner les 3 paquets et ensuite on va faire colonne par colonne. Masculin, lien, féminine, ok. Masculin,
L'amour inconditionnel, écoutez, c'est toujours chouette. Quand c'est la première carte du tirage du masculin, on dit qu'il est toujours dans cet amour inconditionnel. Donc féminine, si tu avais des doutes concernant les sentiments de ton autre en période de distanciation, de silence, bon, tu sais que l'amour est toujours puissant, présent. Si vous êtes dans un lien d'âme, c'est une évidence, mais parfois il est toujours bon de le rappeler. Sur le lien, on a le changement, ça bouge. Alors, je ne sais pas si vous le voyez dans la matière ou pas, en tout cas les choses elles sont en train de se modifier. Peut-être que vous êtes en train d'abandonner des anciennes postures, mécanismes de défense ou autres. En tout cas, il y a des choses qui sont en train de se remettre en place. J'ai l'impression, je vois comme une séance d'ostéopathie en fait, où peut-être des choses se rééquilibrent, où on bouge et voilà. Il y a des choses qui sont en mutation. Et la féminine, on a la compréhension. Alors c'est sans doute parce que la féminine est dans la compréhension, la prise de conscience que cela crée des changements de posture peut-être. Et c'est peut-être parce que justement le masculin est dans la conscientisation de cet amour inconditionnel qu'il prend toute la mesure de ses ressentis que ça crée ce changement. Pour moi, c'est vraiment le changement est un alliage des deux, des sentiments du masculin, et j'entends plus de réaliser la puissance et l'intensité de ses sentiments, et d'une féminine qui comprend des choses, des postures, peut-être le parcours aussi. Alors, masculin, l'amour inconditionnel, on te dit masculin, ok, apprenez à vous connaître mutuellement et traitez les problèmes familiaux. Cette carte, apprenez à vous connaître mutuellement, elle signifie d'y aller pas à pas. Ce qui est un euphémisme pour les masculins, j'ai envie de dire, qui en général avancent petit pas par petit pas. On te dit oui masculin, écoute, c'est toujours mieux d'avancer petit pas par petit pas plutôt que de stagner ou de reculer. En tout état de cause, on invite ici le masculin à ne pas être dans la précipitation. Concernant, pour moi, ce n'est pas concernant sa féminine, c'est concernant des problèmes familiaux qu'il a à régler. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Alors, on peut parler de la famille d'où vient le masculin, son père, sa mère, ses grands-parents, la fratrie, mais on peut aussi parler de la famille qu'il a fondée. Ok? Ça veut dire oui, c'est ça, c'est la famille qu'il a fondée. Et on lui dit par rapport aux problèmes auxquels tu te heurtes actuellement par rapport à ta famille, on te demande de faire les choses petit à petit, et il y a l'idée aussi de révéler des secrets. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Par rapport à la famille, je pense qu'il est temps justement de retirer les masques et de dire les choses telles qu'elles sont, mais non pas dans la brutalité, mais petit à petit en fait, dans la douceur. En tout cas, il y a des choses à régler de l'ordre de la famille ici. Une fois que ces problèmes familiaux seront traités, qu'est-ce qui pousse justement le masculin à aller régler ses problèmes familiaux? C'est son amour inconditionnel pour la féminine. Il a besoin de régler sa vie pour pouvoir aller vers sa féminine. Et une fois que ces problèmes seront réglés, on a derrière l'abondance, la victoire, d'accord, et la prise de hauteur, la prise de recul. Oh, le retour derrière. On a un masculin à qui l'on dit, si tu prends de la hauteur sur la situation, sur ces problèmes familiaux, si tu parviens justement à voir la situation peut-être sous un autre angle, à retrouver le nord, à prendre de la hauteur et de la distance, et donc à ne pas réagir à chaud, impacté par tes émotions, mais avec plus de distanciation, on t'assure cette victoire et l'abondance pour toi. Et c'est justement en prenant un peu du recul que tu vas être en capacité de revenir. Alors le retour, moi j'entends, dans un premier temps, j'entends surtout le retour à soi,
se retrouver, ah bah tiens, et l'écoute de soi. Se retrouver soi, être à l'écoute de soi. Mettez-vous à l'écoute de votre petite voix intérieure. Et pour moi, ça résonne très clairement avec cet amour inconditionnel. C'est-à-dire qu'en prenant un peu de la hauteur sur tout ça, en réglant ces problèmes familiaux, tu vas pouvoir être à l'écoute de toi-même, revenir à toi, retour aux sources, être à l'écoute aussi de tes sentiments, de ton amour inconditionnel et pouvoir aller vers cette carte du retour vers ta féminine dans un second temps. Et on te dit, nouvelle lune en Gémeaux, on te dit communiquer est la clé. Alors attendez, je vais vous lire un petit extrait. Communiquer est la clé. Il est temps de dire, on te dit masculin, je lis juste quelques petites phrases. Hein. Il est temps de dire à quelqu'un ce que tu ressens. Ne sois pas trop dans ta tête au lieu du cœur. Et on te dit, une relation réussie tient souvent à une chose, la communication. Et la carte de la nouvelle lune en Gémeaux indique le début d'un nouveau cycle de communication avec la personne au cœur de votre question. Voilà. Donc masculin, si tu te posais la question de savoir, enfin disons que si tu y pensais, si tu avais des doutes, si tu avais dans l'idée peut-être de communiquer avec ta féminine mais que tu n'étais pas sûre, là on te dit un grand oui. Voilà, ça s'adresse aux masculins qui pensaient peut-être communiquer avec leur féminine. Pour les masculins qui sont pas qui ressentent pas cet appel, ce besoin de communiquer avec leur féminine, n'allez pas communiquer si ça vient pas de vous, d'accord? Mais par contre, pour tous ceux qui se posaient la question, on vous dit oui, communique avec ta féminine. Surtout, ne t'empêche pas d'écouter cet appel. Pour ceux qui se posaient la question, hein, je répète, ça ne parlera pas à tout le monde. Ensuite, pour le lien. Alors, pour le lien, on a ce changement. Le changement sur le lien, on vous dit, laissez vos amis vous aider. Cette carte, souvent, elle apparaît quand on passe par une étape ou une phase un petit peu compliquée, difficile, de souffrance, où on vous invite à aller demander de l'aide, que ce soit à de la famille, à des amis proches de confiance ou à un thérapeute. Donc c'est aussi bien pour le masculin que pour la féminine. Si c'est compliqué pour vous en ce moment, n'hésitez pas à aller demander de l'aide. Voilà. Sur le lien, il y a une décision qui doit être prise et c'est pour toi qui regarde. Ça c'est mon chien que vous entendez. Voilà. Là, ici, on dit il y a une décision qui doit être prise. Et qui doit prendre cette décision? On a le miroir magnétique. Et là, c'est toi qui regardes cette guidance en ce moment. Tu as une décision à prendre te concernant. Et cette décision à prendre, c'est la fin de quelque chose. Je pense que tu dois marquer la fin d'un cycle. On te dit que tu as besoin de t'alléger. Allégez-vous des difficultés qui vous pèsent. Je pense que tu as quelque chose à laisser partir. Tu as quelque chose à clôturer. Tu as besoin de laisser partir des choses qui te pèsent. Alors, je disais, cette dernière semaine, il y a eu pas mal de blessures qui sont remontées à la surface. Voilà, on a une décision ici qui vient marquer la fin d'un cycle. Et j'ai oublié, une décision, alors l'amour. Je pense que c'est une décision, ici, avec miroir magnétique et verdict. C'est pour l'amour de soi. Enfin, moi, j'entends vraiment ici, pour l'estime de soi-même, pour prendre soin de soi. Pour s'apporter de la douceur et de l'amour, il y a la nécessité de boucler un cycle en fait, de terminer quelque chose. Et c'est ce qui va vous permettre de vous sentir plus léger par la suite, d'accord? Et on vous dit aussi, insuffler de l'amour dans la situation. Ne luttez pas contre la situation, mais accompagnez cette situation de bienveillance. Alors, nouvelle lune en Verseau. Alors, nouvelle lune en Verseau, on vous dit la même chose. Hein. Les cartes se répondent. Moi, j'adore ça. Quand les oracles disent la même chose, on te dit, voilà, il y a un changement qui doit être acté. Ce changement, c'est une prise de décision pour toi qui regarde cette guidance. On te dit que tu dois terminer un cycle, fermer la porte sur quelque chose pour te sentir plus léger ou plus légère. On te dit, vous devez vous détacher davantage de cette situation.
Une pensée extérieure apportera la solution. Alors peut-être justement en allant demander de l'aide, en étant accompagné par un thérapeute, c'est possible. Et on te dit, le Verseau est un signe de progrès et de modernité. Voici donc le moment d'avancer. La carte de la nouvelle lune en Verseau signifie pas de retour en arrière. Le changement arrive et pourrait être rapide. Obtenir celui que vous attendez dépend à la fois de la force de votre confiance et de combien vous comptez sur les autres pour l'offrir. Cette carte vous suggère d'essayer de faire les choses vous-même en toute indépendance, mais en douceur, sans trop de pragmatisme. Ce tirage comporte le sentiment d'un besoin de lâcher prise avec le passé pour avancer vers l'avenir le plus tôt possible. Ok, très fluide. Féminine, pour toi, on a la compréhension. Alors, la compréhension. La compréhension, faites un effort, facteur religieux. Alors, on a une féminine qui a bien compris ici, avec faites un effort, que elle était... C'est comme si cette féminine comprenait les étapes du parcours, avec la perception que chaque étape est nécessaire et qu'elle ne peut pas faire. Elle sait ici que toutes les étapes sont nécessaires et qu'elle ne peut pas faire abstraction de certaines étapes du parcours. Et que l'étape par laquelle la féminine est en train de passer n'est peut-être pas très confortable, mais elle comprend bien qu'elle a toute sa raison d'être. Et on te dit, féminine, pour pouvoir passer cette étape peut-être délicate, d'aller davantage vers ta voie spirituelle. Donc ça veut dire de faire des demandes, de faire des rituels, de purification, d'ancrage, de méditation, voilà, d'essayer de te relier davantage à la source. On a une féminine qui a peut-être été assez impactée au niveau de la santé, famille et changement. On a encore le changement ici du côté de la féminine. C'est marrant comme on retrouve le changement ici et les problèmes familiaux ici. Alors, on a une féminine peut-être qui a acté des changements par rapport à son histoire familiale. Peut-être à des choses qui ont été transmises de génération en génération. Peut-être à des blessures de l'enfance qui sont venues impacter ton état de santé, ton état énergétique, ton bien-être en général. D'accord ? Mais pour moi, tu as réussi à transmuter tout ça parce que tu es dans le changement. Tu actes la roue du changement ici. Et là, on a une carte de protection avec la carte du sceau. Là, ensuite, on nous parle de l'amérindien féminine où on te dit, bah, tu vois, toujours la même chose. Hein. À trop vous attacher au passé, vous en oubliez parfois de vivre le moment présent. Et j'ai cette phrase qui vient, parfois il faut accepter de perdre un peu pour gagner beaucoup. Voilà, je ne sais pas si ça vous parlera ou pas. Donc voilà, il y a peut-être quelque chose justement, une fin de cycle par rapport à votre passé, peut-être par rapport à la famille dont il est temps de se délester. Et tu as 3 cartes féminines, sortez de votre zone de confort. Vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Encore, on parle de pragmatisme. Et ne laissez pas vous retenir, le passé vous retenir. Encore et encore. Alors, c'est marrant, on a nœud nord, nœud sud. Alors, je vais vous lire le nœud nord et le nœud sud. Le nœud nord, sortez de votre zone de confort. Vous êtes lancé sur une voie qui ressemble au destin. Il vous faut affronter une peur et la dépasser. Il est temps de cesser de vous obséder pour une personne ou une chose. Je crois que ça parlera à certaines. Tenez-vous bien droit sur vos 2 pieds et vous avez tout compris. Le nœud sud vous dit une relation est karmique et se reforme depuis plusieurs vies. Votre attraction pour quelqu'un frise l'obsession 2 fois. Ce n'est pas parce que vous êtes capable de faire une certaine chose que vous devez la faire. Étrange. Et ensuite, pleine lune en taureau. Je ne vous lis pas tout. Hein. Si vous avez besoin de plus d'infos, vous me demanderez. Pleine lune en taureau. Il faut de temps en temps introduire une touche de magie et savoir souvent faire preuve de sens pratique.
Et parfois, il s'agit de trouver le juste milieu. Cette carte indique que c'est le cas en ce moment. Vous devez utiliser les lois de l'attraction pour réaliser vos souhaits. Mais il faut les équilibrer par des étapes terre à terre dans leur direction. Il ne s'agit pas de faire un vœu à la lune et d'espérer le meilleur. Il s'agit de dresser une liste de points clés menant à la réalisation de vos projets. Voilà, j'entends vraiment comme ici, aller pas à pas en fait. Un changement de situation financière qui dépend à la fois de vos actions passées, de vos attentes, par conséquent de ce que vous attirez. Voilà, cette carte annonce voilà, un changement de situation financière. Ok, on va tirer les cartes synthèse de l'oracle Féminité Sacrée. J'espère surtout que ce tirage vous aura parlé. Alors, on va tirer une carte pour le masculin de la part de la féminine. C'est pas mal quand même comme tirage. Mais on sent qu'il y a encore un travail d'épuration, de se délester du passé. Alors, le masculin, on l'a. Une carte pour la féminine du masculin. J'en ai 3. La féminine, elle est dans l'abondance. Elle reçoit plein de choses en ce moment. Alors, on a, pour le masculin, on a la carte la magie du présent. Vivez pleinement chaque instant. Soyez dans l'ici et maintenant. Et je vous rappelle que l'âme agit. Et pour la féminine, le masque des croyances. Ne vous enfermez pas dans les limites étouffantes des croyances. Ouvrez-vous aux nouveautés. Bah, décidément, les fourberies de l'ego. De quoi vous protégez-vous? Suivez les conseils de votre cœur. L'ego, les croyances limitantes et l'acceptation féconde. Acceptez ce qui est ou n'est pas. Voilà, c'était un petit tirage un petit peu court. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Merci énormément à Mélodie pour ce joli oracle. Merci pour tout ce que tu as fait. Je t'en suis profondément reconnaissante et ça me touche énormément parce que comme je te disais, c'est pas toujours facile de recevoir, enfin je sais pas comment expliquer, c'est parfois plus facile de donner que de recevoir et on a toujours le sentiment de ne pas mériter ce qu'on reçoit. Donc ça me touche du plus profond du cœur et je l'accepte à 1000% et ça me fait vraiment très plaisir. Voilà, et prenez bien soin de vous, surtout, de votre autre, de votre lien et je vous embrasse très 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 fort. À très vite, au revoir.